pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Jérémy Lorca, vous avez passé un week-end catastrophique? C'était horrible. Ça a commencé vendredi soir avec la fête des voisins. Je les connaissais pas tous, mais quand j'ai vu la tête de mes voisins, je me suis dit, il faut vraiment que je déménage. J'ai quand même fait connaissance avec une dame qui vit seule dans son appartement depuis 60 ans. Là, je me suis dit, ok, je comprends mon célibat, ça vient de l'immeuble. Il y a un problème dans les fondations. Alors, la fête des voisins, c'est censé rassembler. Moi, c'était plutôt la guerre des voisins, à base de « Ah, c'est vous la nympho du 6e ?» Et vous, au 4e, ça vous dirait pas de perdre 50 kilos parce que chaque fois que vous prenez l'ascenseur, il tombe en panne. On en a marre. Et vous, l'humoriste? Non, je parle pas de vous, monsieur Lorca, je parle d'un vrai humoriste. Celui qui s'amuse à faire pipi dans la cour pour arroser les plantes. Bref. Ambiance, du coup ils ont tous commencé à se battre, la nourriture s'est mise à voler. Quand je me suis pris une chipolata sur la chemise, j'ai dit stop, je vais me coucher. Sachant que j'avais la honte puisqu'en fait la nympho du 6e c'était moi. Le lendemain j'appelle une agence immobilière pour trouver un appart avec des meilleures ondes. Et là ils me proposent que des quartiers bizarres. Fille du Calvaire. T'as pas l'impression que tu vas être heureux dans un quartier qui s'appelle Fille du Calvaire. Du coup ils me proposent rue des Boulets. Encore pire. Moi je veux un quartier qui me porte bonheur. Je leur demande s'ils ont rien rue de la Pompe. Ils me raccrochent au nez. J'habite par là, moi. Oui, c'est vrai. À 14h, j'avais le casting de ma vie. Ça faisait 4 jours que je mangeais plus rien. Pour vous dire à quel point j'avais faim, j'ai failli m'évanouir en voyant la photo d'un brownie sur un bus. Ah, le personnage, c'était un mec fragile. Je suis arrivé au casting, j'étais translucide. Je commence à dire le texte, j'y mets tout mon cœur. Je pleure à grosses larmes et tout. La nana me félicite. Puis elle regarde la caméra et elle me dit « Oh merde, ça m'est jamais arrivé en 15 ans, mais j'ai oublié d'appuyer sur REC. » Oh la connasse. On recommence, je sens ma tête qui tourne, je tombe dans les pommes. Et là, évidemment, c'était bien enregistré. Elle me dit « Merci, on te rappellera. » Je dis « Non mais je joue pas, je suis en train de faire un malaise. » Elle me propose un sucre, j'en veux pas, je suis au régime. Je cours au supermarché me ravitailler, je croise un pote, je lui demande si ça va, il me répond « Bah bof, je viens de perdre mon père. » Moi je lui demande dans quel rayon. Il se met à pleurer, je lui dis « T'inquiète, on va passer une annonce micro, on va te le retrouver. » Il me répond « Mais t'es bête, mon père vient de mourir. » Du coup moi je suis soulagé, je lui dis « Bah au moins on sait où il est. » Allez viens, je t'emmène, rayon surgelé. Et quand je prononce ces mots, je me rappelle que j'ai des surgelés dans mon panier et d'un coup je me fais un flip. Je me demande si j'ai pas brisé la chaîne du froid. Parce que vous savez, il faut jamais recongeler des aliments décongelés, faut les manger tout de suite. Mais là, j'allais pas manger 5 barquettes de poisson, ça n'avait pas de sens. Donc je les repose dans le rayon, je me dis au moins c'est quelqu'un d'autre qui sera malade. Je reprends 5 nouvelles barquettes et là je commence à flipper. Je me dis si ça se trouve, quelqu'un a fait la même chose avant moi. Je prends du recul, je regarde tout le rayon et je me demande comment démêler le vrai du faux. Puis je repense au chef cuisinier Marc Vera qu'on avait reçu ici, qui avait dit qu'il fallait boycotter les plats préparés. Donc je finis dans une pizzeria et je fous en l'air mon régime. Le lendemain, pour me rattraper, je décide de faire le marché bio. Je sors de chez moi, il y a un courant d'air. Ma porte se referme avec les clés à l'intérieur. J'appelle un serrurier, il me demande 700 €. Et là, je repense à un épisode de Dr House où il ouvrait une porte avec une radio. J'habite près d'un hôpital, j'y vais, mais on m'explique qu'ils peuvent plus rien donner parce qu'il y avait des mecs qui, avec les radios, cambriolaient toutes les voitures du parking. Est-ce que j'ai une tête de cambrioleur? J'essaie de soudoyer un médecin, le gars me répond très sérieusement « Mais pourquoi vous n'ouvrez pas avec vos clés ?» T'as fait bac plus 12 ou pas? Je pense bien que si j'avais des clés, je serais pas là. Il finit par me donner une radio des poumons au nom de Romanoff. Coïncidence ou pas? Anne, je pensais jamais connaître un jour ton intérieur. Eh ben, figurez-vous que j'ai réussi à ouvrir ma porte. On peut vraiment dire qu'Anne et la radio m'ont sauvé la vie. Ah, le faillot. Bref, les amis, le week-end est fini et j'ai jamais été aussi content de vous voir. Ça pique, mais c'est bon.